J'espère que vous êtes prêts parce que les news du jour sont assez dingues. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouvel épisode de Anime News, on va revenir sur l'actualité de ces derniers jours, que ce soit en termes d'actu manga ou d'anime. On va revenir ensemble sur plusieurs gros éléments majeurs, donc notamment sur Berserk, donc le futur de la série et du manga, mais également sur les chiffres des ventes de manga en France, c'est assez impressionnant, ainsi que bien entendu sur le reste de l'actualité, mais comme toujours, on regarde ça ensemble juste après le générique. Comme toujours, avant de débuter l'émission, si ce n'est toujours pas fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, ici on parle d'actu manga et c'est totalement gratuit. Si vous aimez ce que je propose, vous pouvez également me soutenir en lâchant les pouces bleus. Et pour ceux que ça intéresse, je suis dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont directement en description. Et on commence notre point actu du jour avec un point sur Berserk, voilà, ce manga qui fait parler de lui en ce moment, mais c'est normal, depuis la mort de Kentaro Miura. Le dernier chapitre est enfin sorti, et justement ce dernier chapitre a été l'occasion pour nous de découvrir et d'apprendre de nouvelles informations au sujet de Berserk, du futur de la série, et même d'avoir on va dire des éléments d'information quant à la suite. Déjà dans un premier temps on va parler ensemble d'un élément on va dire qui apporte on va dire beaucoup de joie aux fans, qui leur donne beaucoup d'espoir concernant la suite de la série, et cette information ça vient tout simplement d'une note de l'éditeur dans le Young Animal numéro 18 qui a donc accompagné la sortie du chapitre 364 de Berserk. Et on s'attendait tous à un chapitre final avec une mention de l'éditeur par rapport au fait que la série se conclut avec le chapitre 364, et au final pas du tout, parce que à la place d'annoncer une fin définitive ou une annulation de la série suite au décès de l'auteur, l'éditeur a plutôt décidé on va dire de laisser un peu un suspense au-dessus de la série, qui pour le coup on va pas se le cacher, ça apporte quand même et ça alimente beaucoup d'espoir pour les fans pour la suite de la série, même si personnellement je serais plus du fait que la série s'arrête là, mais bon c'est que mon point de vue. Donc d'après une note de l'éditeur dans le Young Animal numéro 18 de 2021, pour l'instant il n'y a pas de décision définitive sur ce qui arrivera à Berserk dans le futur. Donc en gros pour l'instant rien n'est certain et tout est possible, en tout cas c'est ce que laisse clairement sous-entendre le magazine. À travers ce communiqué on a appris d'autres choses qui en fait on va dire valider certaines rumeurs, parce qu'il a été confirmé que le chapitre 364 de Berserk, qui était sur lequel en fait Kentaro Miura a travaillé en fait en dernier, voilà c'est son dernier travail sur la série avant de mourir malheureusement, et on a appris que ce fameux chapitre a été finalement finalisé par les assistants de Kentaro Miura du studio Gaga. Et autre information qui est tombée et qui peut paraître banale au premier abord, c'est que le manga Duranki, un manga qui était scénarisé par Kentaro Miura et dessiné justement par ses assistants du studio Gaga, est désormais officiellement annulé. Et si je vous dis que l'information peut paraître banale au premier abord, c'est que à première vue voilà, il n'y a rien d'important dans ces news, sauf que si on se base sur certaines rumeurs justement qui traînent en ce moment, apparemment il y aurait pas mal de réunions en interne au sein du Young Animal, et quand on mélange voilà un peu toutes ces rumeurs et tous les bruits de couloir qui traînent en ce moment, plus qu'on a officiellement, donc à savoir le concret, donc cette information est pour le coup assez intrigante. Donc à l'heure actuelle on sait pour l'instant que concernant Berserk, toujours pas d'annulation ou de fin définitive annoncée, et donc un passage de flambeau reste toujours possible. Maintenant je vous propose de faire un point sur justement l'actu manga pur et dur en France, c'est-à-dire qu'on va parler en fait des chiffres de vente. C'est assez rare en France quand on a des chiffres par rapport aux ventes de différents mangas. Contrairement au Japon, voilà, c'est un truc un peu plus secret, mais en ce moment, voilà, les éditeurs mettent pas mal en avant leurs chiffres de vente pour certains mangas, certaines œuvres. Et apparemment, on est clairement rentré dans un nouvel âge d'or du manga en France. Et c'est ainsi qu'on a appris aujourd'hui que depuis début 2021, c'est 29 millions de mangas qui ont été vendus en France. Donc autant vous dire que c'est une année record. Et en termes de divertissement comme les BD, comics, mangas, etc., le manga c'est clairement le divertissement le plus vendu. Sans surprise, les 3 mangas les plus vendus justement sur cette période et en France actuellement, c'est notamment le manga One Piece, le manga L'Attaque des Titans, Shingeki no Kyojin, mais également Naruto. Donc voilà, actuellement on est à nouveau dans une période d'engouement par rapport au manga, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de tomes qui se vendent extrêmement bien, par exemple récemment on a eu le cas de My Hero Academia, le tome 30 qui est sorti là il y a quelques semaines. Le tome 30 de My Hero Academia en seulement 4 jours s'est vendu à 24 285 exemplaires en France, seulement pour sa version standard, auquel on peut ajouter un peu plus de 20 000 exemplaires vendus pour la version on va dire collector, donc soit quasi 45 000 exemplaires écoulés pour un manga. C'est juste fou, donc voilà, on est vraiment dans une bonne année par rapport au manga, par rapport à cet univers, et ça fait extrêmement plaisir. Et maintenant enchaînons sur l'actualité autour de l'animation japonaise. On a eu des trucs assez sympathiques. Premièrement on a eu le droit à un nouveau visual art pour la série d'animation Star Wars Visions, une série assez attendue, on passe le cacher. Et donc la série sera disponible sur la plateforme Disney+ le 22 septembre 2021. On a eu également un tout nouveau visuel pour l'animé, donc le remake de l'animé Dragon Quest La Quête de Dai. Donc pareil, je vous laisse profiter de ce poster que je trouve absolument fabuleux. Ensuite ce sera sûrement une des grosses news, en tout cas un des gros titres du jour. La suite et le spin-off de Fairy Tail Android Quest va faire l'objet d'une adaptation en animé. Ça a été annoncé officiellement ce week-end, donc en fait l'animé est déjà rentré en production. L'occasion pour tous les fans du manga Fairy Tail ou de l'animé Fairy Tail plus
généralement de découvrir cette fameuse suite. Pour l'instant on n'a pas de visuel, on n'a pas de casting, rien du tout, on sait pas qui va s'en occuper au niveau des studios, etc. Mais nul doute que d'autres informations arriveront très prochainement à ce sujet. Et enfin on termine avec une autre information concernant justement la 3e saison de Hiruma à l'école des démons qui est désormais officialisée. La série est actuellement en production et pareil on a eu le droit à un nouveau visuel, pas de date pour l'instant mais comme toujours moi je vous tiens au courant. Enfin bref voilà c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Comme toujours j'espère vraiment encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires voilà quelle est la news qui a le plus suscité votre intérêt. Qu'est-ce que vous pensez justement de l'actu du jour? Comme toujours je suis très curieux de lire ça et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.